Salut Joselito. Comment? Oh, salut Comment, Philippe. comment? Oh, comment? Tu m'as surpris. Oh là là, Ouais, j'ai j'étais en train de j'ai faire autre pas mis les chose. lunettes, t'as pas le signal, c'est pour ça. Ah merde, c'est vrai. Salut Philippe, tu vas bien? Peu importe. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis allé chez le dentiste. Euh, Ça déconne pas, hein. Dentiste, j'ai mis la charlotte, les surchaussures, les gants et tout. Waouh. Je suis allé chez le dentiste et j'ai parlé de café. J'ai fait une interview job to be done chez mon dentiste. Alors toi, on Euh, te dit vends partout, vends à tout le monde, et qu'est-ce qu'il fait au lieu de vendre? Il pose des questions user experience à tout le monde partout. mais en fait, je lui ai vendu un truc. Tu es Mon, vendeur ou marketeur? mon dentiste me dit ah ouais, moi, le café, c'est super important, etc. On discute café. Et le gars me dit il y a étudiant, il est en exercice depuis une dizaine d'années. Donc, il me dit ouais, étudiant, j'ai acheté une machine. On avait une conversation sur George Clooney a du plomb dans l'aile, la capsule, ça commence à être compliqué, blablabla, et je veux passer au grain. Il me dit, mais je suis déjà passé au grain, machin. Et donc, je lui ai demandé, ah ouais, tiens, t'es déjà passé au grain? Comme je suis en train d'écrire un lead magnet qui s'appelle de la capsule au grain, pendant que j'ai la bouche ouverte, voilà. Ah ouais? Le grain? Ah ouais, super. T'es comme ça, et hop, dès qu'il me laisse une minute de répit, Un je lui dis, vrai mais bavard, mesdames et messieurs. c'est quoi ton problème? Et il dit, bah, les machines, ça fait du bruit. Au bout de 3 ans, c'est un gros investissement, ça pète. Et tu sais, mentalement, j'étais en train de cocher les cases. Et là, pendant que moi, j'avais la bouche ouverte et que je ne pouvais plus parler, pour moi, c'est pratique. Ça m'ouvre forcément les oreilles. Euh, et là, il m'a fait tous ses problèmes, ce qu'il aimerait avoir, etc., 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 etc. Et je lui dis, OK. Et si tu avais une offre avec un abonnement où je t'envoie ton kilo de café à la maison, machin et tout, il me dit, ah, mais ça, ce serait top, tu fais. Allez, vas-y. Ah, non. Adresse mail du dentiste, check. Voilà, j'ai fait ça cette semaine. Et puis cette semaine, je me prends la tête. Je me prends la tête, Philippe, parce que j'ai Mais un tu aimes ça. codir. J'aime ça. J'aime ça. Faut croire, hein. Sinon, je pense que je ferai autre chose. Mais euh, un client m'a demandé d'assister à son codir et de venir lui filer un coup de main pour travailler sur la marque euh, et sur l'expérience client et sur tous les sujets qu'on aime bien. Et là, il y a eu deux questions. D'abord, je me suis posé, est-ce que c'est le job? En fait, ça fait partie, selon toi, de l'attribution du marketing de créer la marque. Ça lag un peu, hein, je suis désolé, ça fait un peu de bluff. Ouais, same. Euh, et Bah et ouais, c'est un peu la base, quoi. Ah ouais, ton ordi est peut-être trop vieux. J'ai réglé le zoom pour avoir un super son. Alors dites-nous en commentaire si le son est meilleur que d'habitude. Mais il est ouais, possible que ça fasse laguer ta vieille machine. tu parles meilleur de ma machine, hein. C'est ce qui avait marqué dans le setup de Zoom, alors Euh, je ne sais pas. Ben, possible, Est-ce que... ouais. Oui, est-ce que c'est Et dans les attributions du directeur de créer une marque? qui crée la marque? Qui Bah, si c'est pas le dirigeant, le cadre, et comment le tu directeur du valorises? marketing, qui c'est? Ouais, je sais Attends, me pas. pose pas une autre question Non, non, c'est une vraie. Alors, avant de valoriser. C'est qui fait quoi déjà? Déjà, est-ce qu'il y a un siège, la bonne personne à la bonne place? Est-ce qu'il y a une place qui dit être propriétaire de la marque et être en charge de créer et de faire vivre la marque? je sais pas. Quand tu es dans. Putain, c'est marrant quand tu navigues dans une startup. On va y arriver. Je crée une startup, machin. Je lance une startup. Startup, c'est les fondateurs qui own ça, évidemment. Ok. Quand tu es dans un Et grand dans des groupe, boîtes plus larges, tu as une direction marketing et elle est nécessairement en charge de ce type de travaux, de responsabilités. Après, ce qu'on va te dire souvent, c'est que dans un marketing plus moderne, la marque doit être... Tout le monde fait vivre la marque. Donc, tout le monde est responsable de faire vivre la marque et tout le monde own la marque dans la boîte. Tous les points de contact avec le client own la marque. Mais à un moment, il y a quand même quelqu'un qui crée de la coordination, surtout dans un grand groupe où tu imagines, tu as 5 sales, tu as déjà des PowerPoint de toutes les couleurs. Alors imagine dans une boîte de 30 000 personnes.
Donc, tout le monde a de la marque, mais il faut bien quelqu'un qui, sans être excessivement vertical dans sa façon de créer et de diffuser la marque, idéalement, il faut bien quelqu'un qui crée un petit peu d'alignement dans tout ça. On parle souvent d'alignement. La première fois où j'ai trouvé l'image des vecteurs pour parler d'alignement, c'était pour parler d'image de marque. C'est-à-dire tous les supports, tous les points de contact doivent aller à peu près dans le même sens. Sinon, tu sais, quand tu mélanges toutes les couleurs, tu as une sorte de blanc ou pas loin, ou du gris, selon le type de synthèse. Donc, si tu as toutes sortes d'images de marque qui se percutent, à la fin, la moyenne de tout ça, ça va être quelque chose de pas remarquable, de pas mémorable et qui n'exprime pas le message que tu souhaitais exprimer. Donc, tu as nécessairement besoin d'une sorte de point qui aligne la marque. Derrière, que tu arrives à la faire vivre plus décentralisée, c'est peut-être idéal, je sais pas, c'est ce qui est aujourd'hui souhaité parce que c'est le sens du business, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui crée de l'alignement. Je sais, c'est marrant parce que tu dis ça et je tilte d'un coup ces derniers temps, je me suis fadé plein d'annonces de recrutement, de jobs de directeur marketing, d'accord? Je me suis intéressé au job en tant que tel du directeur ou directrice marketing et j'ai pas vu ça en fait. J'ai pas vu. C'est pour ça que ça m'a... PME, des boîtes des PME. De nouveau, alors, mais est-ce que c'est des boîtes qui ont une marque? Est-ce qu'elles ont une marque, ces boîtes? Et justement, demande-toi pourquoi en France, on n'a pas de TI. Une PME qui a 30 ans d'existence ou 20 ans d'existence, qui a, je sais pas, 100 personnes, tu as une marque. Tu vois, en fait, comme si elle existait ex nihilo et tu t'aperçois que... Ouais, parce que les gens pensent qu'ils ont une marque parce qu'ils ont une entreprise, alors qu'en vrai, si tu n'as pas de marque, tu n'as pas d'entreprise. Et c'est pour ça qu'en France, on a des PME, on a du CAC 40 et entre deux, il n'y a pas grand-chose. On n'est pas l'Allemagne. Moi, je vais t'en parler d'une PME qui a une marque, chez qui j'ai bossé pas très longtemps, Petzel. Ok. Et je vais te donner une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Donc moi, j'ai écrit un truc en 2016. J'ai écrit « Si vous n'avez pas de marque, vous n'avez pas d'entreprise ». Bon, évidemment, je n'ai pas fait le buzz. Je ne suis pas très fort à diffuser mes articles. Et c'était mal écrit, j'imagine. Tu iras le lire, tu me diras. Le lien en dessous. Dites-moi tout ce qui ne va pas. Donc, si vous n'avez pas de marque, vous n'avez pas d'entreprise. J'ai lu un autre truc récemment, une autre phrase à l'emporte-pièce que j'ai trouvé top avec le mot marque dedans. Comment tu sais si tu as une marque ou si tu n'as pas de marque? J'ai déjà dû te le dire, mais triche pas. Ça m'intéresse. Non, je triche pas parce que je n'ai pas de mémoire là-dessus. Donc, je sais. Allez, je te laisse 30 secondes pour chercher sans épuiser. Dis aux auditeurs que tu veux qu'on montre en direct live notre WhatsApp de combien de milliards d'informations tu m'envoies chaque minute et que tu t'étonnes que déjà j'en retiens 20%, c'est miraculeux vu mon grand âge. Pauvre homme. Oh bah dis donc, comment je souffre. Alors, comment on sait qu'on a une marque ou pas? Non, comment on sait qu'on a une marque? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, mais est-ce que là, tu as une intuition, une idée, une petite expérience qui te viendrait pour savoir si tu as une marque ou pas? Un truc simple et radical. Un truc simple et radical pour savoir si tu as une marque ou pas? Ouais. J'irai sur Google Analytics et je verrai les gens qui tapent le nom de ma boîte pour me trouver. Ça, c'est pas simple. Ouais, tu as passé une semaine à m'expliquer ce genre de trucs sont pas simples, donc c'est pas simple. C'est pas simple, d'accord. Plus simple et plus radical. Plus simple et plus radical? Aucune idée. Mais oui, c'est une bonne métrique. Si tu veux le quantifier et le suivre en partant de zéro, c'est une bonne métrique. Mais plus simple et plus radical, c'est simple. Tu me fais tout mesurer maintenant. Vas-y. Pas tout. Les produits dérivés. Si tu peux pas vendre un produit dérivé, si tu peux pas vendre un t-shirt avec ton logo, c'est que tu n'as pas de marque. Sérieux? Ah, mais alors attends, stop. Arrêt Buffet. Sassia, Sassia, tu vas regarder cette vidéo. Non, je note, 2 secondes. Pas de produits dérivés, pas de marque. Je t'explique. Génial. Vendable, discute... hein. Les gens payent pour avoir ton logo sur leur tronche. Ouais. Ça m'a surpris en fait. Cette semaine, j'ai la chance d'avoir une stagiaire. Alors là, je vais revenir chez Bibal. Café Bibal, d'accord. Alors là, ils ont une marque, hein, Café Bibal. Ils ont une marque et j'accueille une stagiaire.
Ok, mais ils ont une marque, Café Bibal. Enfin, là, je sors de chez le dentiste et il me dit Café Bibal. Bah ouais, je connais. Il l'a vu sur les distributeurs C'est une automatiques. Il marque, c'est un connaît. début de C'est marque. une marque. C'est un début de marque. Euh, Saskia, elle a une quarantaine d'années et elle fait un stage au Greta de community manager, de community management. Euh, la nana arrive chez Bibal, je lui dis bah viens en stage et tout, c'est gratuit, ouais, welcome. Euh, 13 ans chez Edmond de Rothschild à la communication chez Edmond de Rothschild. D'accord. La première chose, elle arrive chez Bibal et, euh, et elle me dit vous vendez quoi en produits dérivés? Ah, je dis, je sais pas, en fait, rien, on ne vend pas de produits dérivés en Parce que absolu. Rothschild, ils ont une marque. Elle rentre dans la boutique d'usine, elle voit les tasses marquées Bibal dessus, Et vous les et vendez elle me pas, ça? dit, waouh, vous vendez pas ça? Ça, c'est un super produit dérivé. Et je lui dis, bah, ah si, c'est vrai, mais c'est mis de côté, c'est une espèce de side project, bof, pas plus Hmm. que ça. La Il y a, question, il y c'est a... est-ce que ça s'achète? C'est pas, la question, c'est pas ce que tu vends, c'est est-ce que ça s'achète? Si ça s'achète pas, c'est que t'as pas de Je, marque. je te dirai quand j'aurai mené l'expérimentation. Tu peux acheter une tasse Lavazza. Est-ce Va, que tu achètes va une tasse voir sur Bibal? le Je sais site. pas. Ben, je sais pas, mais va voir. Alors, va voir sur le site internet de Bibal. Tu vois que les Bah, tasses, elles tu sont vas pas dans en ton vente. commerce et tu regardes les chiffres. Mais elles sont pas en vente. Elles sont Bah, pas tu en vas à la vente. boutique d'usine et tu Il n'y a demandes pas si de ça vend. vente. Elles se vendent. C'est un produit qui n'est pas Mon vendu. torréfacteur ici, qui a même pas une marque, il vend quand même des tote bags. Et je crois qu'il y a des gens qui les achètent. Alors, ce qu'ils vendent, oui, c'est Pourtant, j'aime pas son Alors, logo. tu te dis, tote bag, non, alors par contre, ce qui est très rigolo, tiens, maintenant que tu me le dis, c'est que le café, il arrive dans des gros sacs en toile de jute. Et il y a marqué Producto do Brasil. Ça, tu vois, le logo produit du Brésil, tu le vois chez tous les Tu sens torréfacteurs. l'espagnol qui prononce le Et O final alors qu'il devrait pas. je sais pas, en fait. Et ils donnent tous, ils les vendent tous. En fait, c'est ça qu'en toile de jute, ils en font des produits dérivés et ils les vendent. Mais ils ont tous marqué produit du Brésil, C'est en pas toi fait. qui as un sac à dos ou un sac à main camion, bâche de camion, là? Grave. Le mec, je le vois une fois tous les 3 ans en vrai, je remarque son sac, il oublie qu'il en a un. C'est des Allemands. C'est Freytag. Ils font tout un tas de produits avec. Et ça, Aïe, c'est de la bâche de camion, ouais, qui a été retravaillée. Mais il y a une marque. Freytag, t'as raison. approche-toi du micro. Ah, pardon. Alors, vas-y. Donc ok. Je pense que Petzl vend un peu de produits dérivés et surtout, tu es content d'avoir leur logo en gros sur leurs produits. Tu as un casque Petzl, il y a un gros Petzl dessus, c'est pas un truc qui baisse l'estime que tu as pour le casque, au contraire, ça l'augmente. Ouais, correct. Ouais, carrément. Et tu vas attacher tout un Right. tas de notions à ce casque, du fait que tu as remarqué le logo et peut-être quelques détails de sa forme. Et tu vas y attacher des notions de préjugés, donc des choses que tu attaches à la marque. Je sais pas, il est solide, ou il est confortable, ou il est quali. Hop, Dans le je monde vais te du couper sport, dans le par-ci. monde du foot que je connais mal, mais les produits dérivés, c'est les t-shirts, les Alors, machins, ouais, c'est là, les zinzin. marques sont encore plus abstraites, c'est-à-dire que tu y attaches même plus de qualité particulière. Euh, un très bon exemple de ça aussi, c'était la fameuse publicité d'Audi, je sais pas si tu t'en rappelles, avec les porte-clés. Ah oui! Ah oui, ça me parle. Il faudrait qu'on les Et retrouve. là, ils te montrent que chacun de leurs concurrents a une marque qui, à l'époque, était Ouais. meilleure qu'Audi, meilleure, c'est-à-dire plus de notoriété. La preuve, ils ont voulu surfer sur toutes ces marques. Et alors là, ils ont fait un choix qui est critiquable, mais qui a probablement pas mal marché, euh, qui était de dire on est un peu tout ça. Où ils mettent les 4 porte-clés pour faire, ou 5, combien d'anneaux on dit. Et tu vois qu'ils attachent une qualité à chaque marque. Ce qui est Mhm. un point fort, parce que chaque marque avait un positionnement relativement réussi. BMW, sportivité, Mercedes, le confort, Volvo, la sécurité, Sécurité. et la quatrième, Porsche, la passion, je sais pas quoi. Et Audi, il y a tout ça, plus la technologie. Un truc dans le genre. Ouais, correct. Ouais, c'est juste. Forge par ton torche technique. Donc, pas de marque, pas d'entreprise, pas de produits dérivés, pas de marque. C'est Pas de plutôt le bras, pas de directeur chocolat, pas de palais, pas de palais. marketing. Pas, pas de bras, pas de chocolat. Arrête, ça va me donner encore envie de manger du chocolat. Ça, c'est une marque, Valrhona. On n'était Marque, pas pas de loin l'autre chocolat. jour. Ah, t'es pas loin, ouais. C'est le Nike du chocolat. Euh, N'exagère pas. euh, bon, bah maintenant, cette histoire de marque. Ok, imaginons, je suis dans ma petite PME et je leur dis tiens, il faudrait faire une marque, les loulous.
comment je valorise, auprès d'un codir, comment je valorise la création d'une marque? Ils pourront vendre des produits dérivés. C'est mieux. J'ai envie de citer un LinkedIner influenceur que j'aime bien, qui s'appelle Danny Asling, et qui explique souvent travaille pas avec des dirigeants qui ne comprennent pas le marketing. Ça, c'est fait. Next. OK. Bonjour. Comprenez le marketing? Non? Salut. Oui, d'accord. Alors maintenant, si on part du principe que quelques dirigeants qui aimeraient comprendre le marketing nous regardent, ce qui est bien prétentieux, mais ça ne nous a jamais arrêté, surtout moi. Il y en a. Tu es dirigeant, tu comprends pas le marketing, tu as envie de le comprendre. C'est quoi ta question? Je suis dirigeant. Non, là, c'est un peu raide ce que tu dis, mais quelque part. Il y a Si tu as besoin qu'on te, il y a deux catégories. Dise... On va en parler si tu as avec. compris que tu n'avais pas de marque. Tu as compris que tu n'avais pas de marque. Tu as besoin qu'on te dise ce que vaut une marque. C'est que tu ne comprends pas le marketing. Tu commences, tu diriges une entreprise, tu commences à capter que tu as besoin d'une marque. Tu commences à comprendre que ce que tu pensais être une marque ne l'est peut-être pas, mais ça reste super flou. Je veux te dire. De quoi tu as besoin maintenant pour avancer? Tu as besoin de valoriser, de comprendre comment on valorise? C'est ça que tu as besoin? Ce que tu as besoin de comprendre et de faire comprendre, parce que tu dis, tu as le dirigeant, mais c'est un dirigeant ne dirige pas seul. C'est rare, en fait. Il y a toujours du monde autour de lui qui l'aide à prendre des décisions, ou etc., qui participe aux arbitrages. C'est pour ça qu'il y a des comités de direction. Au sein d'un comité de direction… Ce qui est la mort de toute emphase, enfin de tout boldness. Le management par comité, c'est la mort de tout ce qui est un peu bold. Et c'est pour ça que tu n'as pas de marque et c'est pour ça que tu restes une PME. Donc, en se tournant, la causalité… Donc, si tu dis, je veux sortir de ça et je veux… je tu commence gères à ton sentir comité que j'ai et tu besoin… fais Steve Jobs, tu fais le dictateur. Et tu embauches Johnny Ive. D'accord. Tu arrêtes de diriger par comité. Tu dis, OK, j'ai pris une décision. C'est comme ça que ça va se passer à partir de maintenant. Je vais créer une marque. C'est moi le boss. Les erreurs les plus dures à rattraper sont les erreurs humaines. Donc une embauche, c'est dur, mais un associé, c'est pire. Et des administrateurs ou des investisseurs, c'est encore pire. Tu écoutes toutes les conférences de The Family et autres, ils vont te dire les plus dures erreurs qui vont tuer ta startup, c'est le mauvais cofondateur, les mauvais investisseurs. Et ensuite de ça, les mauvais employés. D'accord. Et quand tu es une PME depuis 20 ans, c'est que tu as tué ta startup. Donc vivote en PME et réinvente un truc sur le côté et crée une marque à côté de ta boîte qui sera plus ta boîte, qui sera autre chose. Et alors, comment tu fais quand tu as déjà un proto, je sais pas, moi, je vais prendre, je sais pas, j'ai pas idée. Si tu me dis Valrhona, c'est une marque, est-ce qu'ils vendent des produits dérivés? J'imagine que oui. Tu crois qu'on peut se faire sponsoriser par Valrhona? Valrhona, si tu veux m'envoyer du chocolat, il n'y a pas de souci. J'ai voulu faire un stage là-bas, mais ils ont pris mon pote branleur parce qu'il présentait mieux. Les mecs posaient des questions débiles en entretien, genre, on y allait à 3, donc on partage une voiture, 2 heures à l'aller, 2 heures au retour, 100 km, 200 km, l'autoroute, l'Ardèche, bon bref. Question débile d'entretien, à mon avis débile. Pourquoi je devrais vous prendre, vous, plutôt que les deux autres? Parce que si tu me prends pas moi, par rapport à mes deux potes, ils sont cool. Moi, je suis pas un mec cool. Si tu me prends pas, je te flingue. Aujourd'hui, tu me la poses, je te la réponds comme ça, quoi. Je leur ai dit. Je menace. Ah oui, vas-y. Ouais. J'osais dire. Anyway, c'était leur problème de répondre à cette question. Je vais pas faire leur boulot. Mais oui. Donc, ma marque. Ouais, reviens à ma marque. Qu'est-ce que je fais avec ma marque? Putain, c'est pas bon les podcasts à sortie. Toi, tu digères. Moi aussi. T'as oublié la suite? Non, moi je digère pas. Je suis sharp as heck. Je t'ai dit, tu crées une boîte à côté. Ok, mais si je peux pas créer une boîte à côté, j'ai ma boîte et j'ai mon codir. Une boîte, une marque. Mais fuck le codir. Comment je crée une marque en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux pas faire une boîte ambitieuse avec un comité de direction. On s'en fout, je veux pas faire une boîte ambitieuse, je veux faire une boîte ambitieuse. T'as pas besoin de marque. Il y a déjà Elon Musk qui va sur Mars, on va pas y aller à deux. On va pas, il y a un entre-deux ou pas? Se faire de la concurrence. Fais un premier distributeur de café sur Mars. Ah tiens, ça c'est pour Bibal, je leur poserai la question. Allez, venez, on va faire
Mars Bon, Coffee, je sais sérieusement, pas quoi. j'insiste quand même Mais parce que là, si t'as pas les bonnes personnes autour de toi, ça va. La preuve, regarde les questions que tu me poses. C'est même pas qu'est-ce que je fais et comment je fais pour aller plus vite. C'est comment je fais pour qu'on me laisse le faire. Donc c'est bien qu'il y a un problème. non, c'est pas tellement comment je fais, c'est comment. Non, non, moi j'ai toujours un côté pédagogique où soit je me dis, la plupart des gens que je rencontre, c'est à peu près des cons, et je fais mon truc tout seul dans mon coin, je fais une start-up, et puis j'apply as a family, et puis mais c'est un autre monde, c'est pas le mien. Soit je dis, ok, moi mon job, c'est d'accompagner des PME, et elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont, et elles ont besoin d'être soutenues, d'avoir de la pédagogie. Euh, Mais la et pédagogie je me auprès de qui? dis, Donc c'est là qu'il comment, faut bien comment doser. bah, tu as un comité de direction. Quand tu as un comité de direction, bah, tu as, t'as des associés, tu as des gens qui sont venus se greffer, des maris, des femmes, des cousins, des sœurs d'associés, des collaborateurs qui sont montés en grade avec le temps. Et ils sont tous là autour d'une table. Ils ont tous un pouvoir d'une façon ou d'une autre. Ils ont le pouvoir de décider d'une orientation ou pas. Ils sont pas, ils ont l'impression, eux, qu'ils vivent dans une entreprise où il y a une marque. Mhm. Parce que ça peut s'appeler Joselito Tirados et Son 1955. et what the fuck ou 1971. Joselito Prendre, Tirados 1971. tu vois là. Joselito Tirados 1971, dis-moi. Tu dis, OK, bah, je mets Joselito Tirados 1971, ceci est une marque, et puis on est parti là-dessus. Tu es coach en leadership à tes heures perdues. Malgré toi, comment tu entraînes? Alors, premièrement, comment tu t'es retrouvé avec autant de gens, des maris, des femmes, des cousins, à te dire ce que tu dois faire? Deuxièmement, puisqu'ils sont là et que tu n'as plus le choix et que tu as décidé de ne pas te barrer dans ta grande noblesse, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Comment tu entraînes avec ton leadership? Comment tu conduis en tant que conducteur, leader? Comment tu prends la tête d'un élan? Comment tu insuffles cet élan à tous ces gens de faire la bonne chose, qui est avoir une marque? D'accord. Toi, tu le vois sous cet angle-là, il n'y a pas il n'y a pas de technique, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas, bah, écoutez, étape 1, 2, 3, c'est du leadership et c'est, Bien sûr qu'il y a OK, des tactiques et des techniques, mais croître ils ou viennent mourir. après. D'accord. T'as besoin de ressources pour créer une marque. Tu as besoin de courage. C'est ressources et ou courage, les deux. Et puis un peu en vase communicant. C'est-à-dire, plus tu Pourquoi as du de courage, courage? moins tu as besoin de ressources. Bah, si tu n'as pas d'argent, la seule façon de te faire une marque, c'est d'aller faire le kéké et de risquer de te prendre une grosse tôle. D'accord. Bah, si tu J'en fais sais comme tout le rien. monde, tu seras pas remarquable. T'as lu La Vache Pourpre? Non. Lis-la. La seule Le sport. façon de te faire remarquer sans payer pour chaque vue, tiens, tu connais pas ce dicton, la publicité, c'est une taxe pour être pas remarquable. Non. Attends, attends, Voilà. attends. Attends, je note des trucs et puis je vais envoyer pour les coller en bas là. Est-ce qu'on le fait quand on dit on va mettre un lien en bas? Est-ce qu'on le Bien fait en sûr, vrai? c'est Émilie qui le fait, elle le fait très bien. Bonjour Émilie. Merci Émilie. Cool. Donc elle va noter ça. D'accord. La Mais si publicité, tu lui envoies tes notes, elle sera ravie, je pense. c'est une taxe pour ne pas être remarquable. Ouais, que Putain, tu payes parce que t'es pas remarquable. Ah, Ah oui. Ta punition pour ne pas être remarquable, c'est de payer la taxe de la publicité. C'est simple. Tu vas chez quelqu'un qui a de l'audience parce que t'es pas capable d'attirer l'attention toi-même. mes Dans potes chez l'économie de l'attention, chez soit Big tu génères de Success, ils vont être l'attention, contents. soit tu en Ouais. achètes. Si tu peux pas la créer Ok. toi-même parce que tu n'as pas les attributs pour le faire, tu dois l'acheter ailleurs. Donc, du D'accord. courage Ok. ou de la Ok. Ok. ressource. Je te suis. Ok. Ça ou de Courage la ou de la ressource. ressource. D'accord. Le Mais courage dans d'être les. remarquable ou la ressource de payer les gens qui te donneront des... Toute cette notion qu'on a pu rabâcher plein de fois sur l'économie de l'attention, de marketing d'interruption versus le marketing de permission, etc., c'est tout à fait ça. Les gens te donnent la permission de leur parler parce qu'ils t'ont trouvé remarquable, ils t'ont remarqué et ils ont apprécié ce que tu avais à dire. T'es Ok. utile pour eux. Utile ou utile émotionnellement. Ouais. Peu importe. Tu fais quelque chose qui leur convient et qui les intéresse. Donc à partir de là, ok. Autrement, tu payes ta taxe, marketing d'interruption. Hey, vous m'avez rien demandé, mais je me dis que si je vous fais chier suffisamment de monde, statistiquement, il y a bien un pourcentage qui va devenir mon client. Et ça marche, de fait. Je le fais tous Ouais. les Ouais. jours sur Google, Facebook. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Euh, d'accord.
Donc, un bon moyen d'introduire la notion pour des gens qui n'y connaissent rien, qui ne comprennent pas tout, c'est leur dire, bon, on a deux options, hein. Soit on va faire preuve de courage et on va devenir remarquable, on va se faire remarquer, soit on n'est pas très, très courageux ou on n'a pas envie de se faire remarquer. Et dans ce contexte-là, ça, c'est un vrai sujet, man. C'est qu'il Mais tu y peux a pas plein aller de patrons de loin. PME que je Tu peux pas rencontre aller qui ne loin veulent juste pas en se faire payant. remarquer, en fait. Mais Ils ne bien veulent sûr. pas se faire remarquer, en fait. Mais C'est pourquoi? le J'allais vrai te dire, français pour vivre heureux, vivons cachés. le comité, le comité, c'est l'antithèse du courage. Donc, c'est pour ça que je te dis le management par comité, tu n'auras jamais de marque. Tu n'as jamais de marque, tu n'as jamais d'entreprise. Donc, tu auras ta PME qui vivote, mais ça ne fait pas une boîte à l'échelle de l'humanité. C'est pas grave, Ouais, hein. mais c'est pas grave, non, on est d'accord. Bah, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Mais tous les jours, tu as des économistes qui disent, regardez, la France meurt parce qu'elle n'a que des PME, elle n'a pas de TI. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec Ikea n'est toi. pas resté une PME. Et Ikea, À c'est pas cette américain, c'est échelle, suédois. oui, mais à cette échelle macro, mais tout le monde ne travaille pas à cette échelle macro, Philippe. Quand tu es dans des petites boîtes et que Non, tu peux tu fais le vivoter sur ta marketing, rente tu fais locale, tranquillou, il n'y ouais, a pas de problème. ou Mais dans ce national cas-là, tranquillou, moi et je veux travaille bien, pas tu là-dedans. sais, moi j'ai aucun problème à bosser dans une PME qui fait 300 millions d'euros. Hein. Je suis pas comme toi, hein. J'ai Ouais, pas mais des ne actions parlons d'Elon pas de Musk. marque. Ah bah, peu importe, c'est des marques. Il y a des petites boîtes qui ont des super Bah marques et non, qui vont très bien. Mais mais si. c'est pas des vraies marques. Mais Petzel a une si. marque. Petzel a une marque. Ils ont leur petite croissance qui est vraiment pas mal. Euh, mais c'est une niche. Ils ont combiné la petite taille et la marque. Alors, Mais ok, ils ont de Terre la de croissance. Café, parce que je les ai croisés il n'y a Gore-Tex, pas longtemps là. Gore-Tex, c'est Terre pas de très Café, gros. c'est pas une marque. En France, Terre de Café, ils sont Je connais connus, ils pas. font leur job. Je connais pas. Bah, toi, tu connais pas. Bah, Terre de Café, ils sont cool, ils font des bons produits. Et est-ce que c'est une marque ou pas alors? Pour toi, une marque, c'est vraiment quelque chose qui doit faire waouh. Bah, ça C'est dépend. forcément. On a donné un critère tout à l'heure, je le trouve assez marrant pour m'en tenir là. Est-ce que tu peux vendre des produits dérivés? Genre, est-ce qu'il y a une portion significative de ton chiffre d'affaires qui vient de produits dérivés? C'est-à-dire pas des produits qui répondent à un besoin, juste des produits qui affichent la marque. Putain, quand je te parle, hein, pendant que j'essaie de me dire, je suis à Montpellier, d'accord, village. Ok, je suis pas à Paris, je Montpellier, suis c'est une pas. marque. Montpellier, ouais, c'est une marque, c'est emmerdant parce qu'il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, des Montpellier, en fait. Non, mais le vrai Montpellier, on sait où il est. Ah, je sais pas, hein, moi, où il est le vrai Montpellier, si c'est celui du Canada ou si c'est celui du C'est le sud de la vôtre. France. C'est une marque dans Moi, un contexte, je je suis sais, le vrai Montpellier, Montpellier. Ah Montpellier, oui, il fait beau, il y a beaucoup de startups provinciales, voilà. Montpellier, c'est... ok, très bien. Alors, tu vois, mais j'essaie de me dire, à Montpellier même, est-ce que j'ai quelque chose qui est une marque? Est-ce qu'il y a un commerçant, quelque chose où je serais prêt à acheter des produits dérivés? Euh, je m'interroge. Mais c'est juste, hein, ta vision du truc, elle est juste. Hein. J'essaie de capter, je regarde là dans mon environnement Mais toi, proche. en plus, t'es un mec de marque. Qu'est-ce que tu m'as dit à propos de ce casque? Ah oui, oui, non, mais oui, bien sûr que je suis un mec de Tes marque, lunettes, évidemment. Mes tes pulls en lunettes, ma montre, cachemire, ton appareil tout, photo. tout, t'es- tout est marque. Tu es un client de Tout, marque. Tu es un client de marque. C'est ton Van hum, Moof ou ton tout, futur Van Moof, je ne sais pas. tout, tout. Ah non, c'est pas ça, ton vélo électrique, c'est quoi? Ah non, mon vélo électrique, c'est Gazelle. Voilà, bah, c'est pas mal, Gazelle. C'est pas Van Moof, mais c'est déjà une C'est bonne pas un marque. move, c'est une bonne marque. Hein. Gazelle, Et alors, c'est est-ce des bons qu'ils vendent produits. des étuis siglés pour vélo? Ah bah tiens, tiens, on y va. Gazelle. Donc, c'est des Hollandais, c'est une boîte qui existe depuis 120 ans. Et pourtant, en France, sont peu connus, d'accord. Ils fabriquent un vélo toutes les 30 secondes. C'est du produit de top qualité. Est-ce qu'ils fabriquent des accessoires? Putain, je regarde en même temps, j'en sais rien. J'imagine que non. Un étui à vélo. Un étui à vélo, Une housse siglée. une Une housse sonnette. siglée, une sonnette. Ce mec est fou. Ce mec est totalement dingue. Mais non, je crois pas en fait. Donc c'est pas une marque. Merde, en même temps, Cherche un peu. Cherche un peu. je cherche, je vais sur le site Et de comme toutes Gazelle. les bonnes règles et règles de pouce, elles sont faites pour être brisées. Donc, radical et simple. Prenez-le au pied de la lettre et puis rallumez votre cerveau au bout de quelques heures, une fois que vous avez compris le principe.
Tiens, un exemple à la con. Un Mathusalem à 7000 balles. Ouais. Armand de Brignac, maison de champagne qui vivotait, une vraie PME. Ok. Et t'as un rappeur ou je sais pas quoi qui va acheter une maison de champagne qui vivote. Il refait un logo, il fait faire l'as de pique en métal à un artiste qui est un ex-client d'ailleurs, que je salue, qui ne nous regarde pas. Et voilà, tu as des Mathusalem à 7000 balles. Mais parce que ce rappeur était une marque, il a pu créer une autre marque. Et le rappeur, il utilise certes un peu de ressources, mais il utilise surtout beaucoup de remarquabilité, de courage. Non, mais t'as raison, t'as raison. Enfin, là où tu m'en parles, je me dis, Gazelle, il fabrique des vélos, donc il pourrait faire une gamme de fringues, il pourrait. Et c'est pas parce que tu ne vends pas de produits dérivés que tu ne pourrais pas en vendre. Euh, je pense à. C'est Malongo qui a sa propre machine, parce qu'en ce moment, je tripe dans le café, mais Malongo a fait sa propre machine espresso en disant, nous, on fait notre propre machine Malongo. Donc, ouais, t'as raison. En fait, c'est un bon Je suis indicateur. sûr que Après, il tu faut peux doser. acheter mieux que ça. Des fois, les produits dérivés, c'est pas toi qui les vends. Je suis sûr que tu vas sur Etsy, tu trouves des cadres comme ça, Lavazza. Tu sais, il y a les trucs New York, machin, il y en a Alors, Lavazza, il y en a oui, oui. Coca-Cola, etc. Donc, c'est même pas toi qui vends le produit dérivé, c'est pas grave. C'est que ta marque a suffisamment de force pour Force. devenir un élément de décoration, un élément de reconnaissance, un élément d'ambiance. Quand tu peux faire ça, c'est que tu as atteint le statut d'une vraie marque. Ok. Ok. Et Ok. même si c'est dans ta niche, Petzl, tu n'as pas besoin de le faire à l'échelle de Coca-Cola. Tu peux le faire à l'échelle de Petzl. Qui connaît Petzl, là, dans les gens qui nous entendent dire Petzl depuis tout à l'heure, ils ne savent même pas l'orthographier. Non, mais tu as raison. Après, enfin, d'une certaine façon, moi, je suis tout le temps en train de parler de l'EIK, mais en vrai, c'est pareil. L'EIK, il y a des milliards de gens qui n'ont aucune putain d'idée de ce qu'est l'EIK, en vrai. Voilà. Euh, Donc c'est très ça, connu, c'est de ça plus en plus reste, connu, c'est mais très connu, mais ça reste niche. niche plus. Et niche plus, mais niche. Et finalement, là, ouais, produits dérivés chez l'EIK à foise. Tout ce que tu veux. Euh, Montblanc, tu as les montres, les sacoches, la bagagerie, tu as plein de trucs aujourd'hui chez Montblanc. Chez l'EIK, tu peux effectivement acheter un porte-clés, tout l'EIK, j'en ai à foutre. Mais pourquoi pas? Ok, d'accord, ok. C'est un bon. C'est Et je vais un te faire le bon lien avec indicateur pour un... quelqu'un qui va me dire, en fait, merci, parce que ça peut me faire le lien quand je tombe, ce sujet de marque, quand je tombe dessus, moi, je sais pas l'emmener, mais dire à quelqu'un, bon, est-ce que tu as des produits dérivés? Est-ce que tu pourrais vendre des produits dérivés? Non. Bon, ben, réfléchis et pose-toi la question. Et tu m'as donné plein de bons exemples. Cool. Et pour faire le lien avec un autre sujet de prédilection qu'on a, si je te dis ta nièce dans 7 ans, avec qui tu auras créé une startup, Yes. Coucou, mes chéris. est étudiante, Ouais. on lui loue un appart non meublé, Ouais. elle a sa rentrée dans 1 semaine et demie, Ouais. elle doit meubler son appart. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce Elle qu'elle fait m'appelle. pour meubler son appart commercialement? Bon, elle raquette ses parents. Voilà. Non, mais D'abord, elle concrètement, raquette ses parents et après, pour des histoires de goût, elle m'appelle. Tonton, voilà. tu ferais Et quoi? alors, une fois qu'elle a le goût et les parents, qu'est-ce qu'elle fait pour acheter tous les meubles qui vont bien pour meubler un appartement? Elle va sur Internet. Et quelle marque peut l'aider à faire ça? Ah, aujourd'hui et dans 7 ans, Ikea. Voilà. Ouais, Donc ça, ouais, c'est ce qu'on appelle un job to be done. un job to be done. D'accord, ok. Ouais, Le job to be ouais, done, bah ouais. c'est meubler un appartement. Et vous voyez Meubler un comme une très bonne appartement. marque est capable de répondre à un job. Clac! Amazon, ça ne fait pas le job. Il y a des meubles sur Amazon, mais ça ne fait pas le job. Ouais. Conforama, il y a des meubles chez Conforama, mais ça ne Compliqué. fait pas le job. Le job, c'est Non, meubler un appartement. Qui est capable de meubler un appartement? Ikea. Ikea. Ouais, c'est fait L'exemple n'est pour. pas de moi, je l'ai pris mot pour mot de l'inventeur du job to be done, Clay Christensen. L'exemple est tellement parfait. Tout le monde, tout le monde. Tu vois, au début, tu pars, je sais pas où, à droite, à gauche, tu voyais pas où j'allais en venir. Ikea. Donc, une très bonne marque, c'est ça. D'accord, ok. Ok. Ça, c'est une marque déjà et une très bonne marque. Ikea. Très bon Une exemple. marque qui fait le job. Une marque qui fait le job. Je vais en prendre une autre que tu aimes bien. Faire les plus belles photos sans avoir l'air d'un sale touriste envahisseur avec un énorme objectif.
iPhone. Voilà. Donc là, il y a concurrence sur le job. Et c'est là que tu vois comment deux marques qui ne sont pas en compétition théoriquement deviennent en concurrence sur le job. Et il ne t'aura pas échappé qu'il y a du branding de diverses marques d'appareils photo qui se mettent sur les lentilles de téléphone, Nikon, y compris Leica. Mais oui, Nikon, là, il y a quelques semaines, arrête de produire ces appareils au Japon, va produire, je ne sais pas où, Taïwan, whatever, je ne sais pas où, mais parce que le marché de l'appareil photo d'entrée de gamme a été complètement dévasté par le smartphone. Et Leica, par contre, autre produit, autre gamme, autre entreprise. Pour faire des optiques pour smartphone, en fait. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Ça développe la marque sur une clientèle qui aura peut-être les moyens de payer un Leica sans savoir s'en servir. Clairement, et sur Huawei, ça fait, ils communiquent sur, je ne sais plus quel modèle, P40, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'est le bon, mais ils disent, si tu veux faire de la top photo, achète ça parce que l'optique, c'est du Leica. Voilà. Et mécaniquement, tu te dis, ça ne change rien. Tu peux pas, mécaniquement, tu te dis, ce truc-là, c'est quand même assez hardcore pour faire un truc. Et ce n'est pas nécessairement l'expertise d'un Leica qui fera la différence à ce niveau-là. Rien à foutre. Et par contre, mais c'est l'histoire. Donc, une marque, c'est une histoire. Donc, on va à l'étape suivante. Qui own la story, pour parler franglish. Je cite beaucoup Daniel Sling aussi parce qu'il fait vraiment des super posts sur le sujet. Qui est-ce qui est responsable? Qui est-ce qui est propriétaire de l'histoire dans l'entreprise? Donc, tout le monde doit s'approprier l'histoire, mais qui est le responsable de créer l'histoire et de la présenter au monde et de la faire vivre? Ah, bonne question. Vas-y. Je veux bien. Ça, c'est une question qui est rare. Je pense qui est rarement posée. Je demanderai à Sassia chez Edmond de Rothschild comment ça se goupillait l'histoire. C'est ta question du début. Qui est propriétaire de la marque? C'est qui est propriétaire, pas propriétaire au sens capitalistique, hein, propriétaire au sens responsabilité, propriété du process dans l'entreprise. Donc, qui dans l'entreprise own, je dis own, c'est moins ambigu, qui est responsable de créer la marque, de créer l'histoire, de faire vivre l'histoire? Ouais. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un comité? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est un directeur artistique? Un directeur marketing? C'est le hasard. Un PDG? Un fondateur? Je ne sais pas. Je pense qu'il est intéressant que quelqu'un soit le garant. Je rejoins ton côté dictatorial un peu il faut qu'il y ait une personne qui soit garante. Qui dirige Apple aujourd'hui? C'est Tim Cook ou c'est Johnny Ive? Je ne sais absolument pas. Il se barre, Johnny Ive, je crois. Il se barre de mémoire. Donc, c'est plus lui. Entre le moment où Steve est mort et le moment où il s'est barré, qui a dirigé Apple d'un point de vue cohérence de la marque? C'est pas Tim Cook. Non. C'est Johnny. Oui, clairement. Oui, définitivement. J'imagine bien les conversations plus entre Steve Jobs et Johnny Ive qui se disent ouais, viens, on devrait faire ça, et Tim Cook qui fait la direction générale, l'intendance, quoi. C'est dégueulasse de dire ça parce que c'est un type brillant, mais c'est exagéré de le dire comme ça. Mais je pense que c'est pas aujourd'hui j'en sais rien, mais je vois pas un Tim Cook qui pilote une marque. Non, ça c'est sûr. Ok, donc il faut quelqu'un, peu importe en fait, c'est pas forcément celui. Déjà choisis le fauteuil, ensuite choisis la personne. Est-ce qu'il faut un directeur de la marque? Est-ce que ça existe? Est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un qui serait... Ça doit exister, j'ai pas d'exemple en tête, c'est pas comment. Pour moi, c'est la direction du marketing. Chez L'Oréal, par exemple, il y a des trucs comme ça de direction de marque. Tu as des chefs de produits. Je sais que tu as des chefs de produits. Après le chef de produit, tu as les chefs de groupe. Et après, tu as des directeurs de division. Et après, tu as un directeur marketing. Quand je faisais des trucs, je vendais les shampoings, là, je vendais les opérations, les offres de remboursement, les ODR chez L'Oréal. Je me suis fait virer de chez Yves Rocher. C'est comme ça que j'ai fini chez Petzl. Tu n'as pas eu le stage chez Valrhona, tu t'es fait tège. Ah oui, oui, c'est vrai que tu t'es fait jeter d'un stage. Philippe Larcher, le gars qui se fait virer de son stage, le stagiaire qui se fait lourder. Est-ce que vous avez… Là, je veux bien qu'en commentaire, si vous avez des témoignages,
C'était si vous avez été témoin d'une situation comme ça, si dans votre entreprise, un stagiaire s'est fait lourder, mettez-le en Ça arrive commentaire. souvent. C'est vrai, il y a des stagiaires qui se font lourder. Plus en start-up, mais c'est des boîtes où les stagiaires bossent pour de vrai, tu vois. Oui. Yves Rocher, c'est une boîte à stagiaires. Tu as des chefs de groupe enceintes, donc en congé maternité, des chefs de produits fraîchement diplômés, l'autre moitié des chefs de produits en stage d'année de césure. Voilà. Et puis quand elles ont terminé, elles font 6 mois chez Yves Rocher pour remplacer les chefs de produits. Les chefs de groupe font leur rotation en congé maternité. Et puis l'année ou les 6 mois suivants, tous les jeunes diplômés vont se faire embaucher chez L'Oréal comme chef de produit. Et voilà, d'accord, c'est organisé comme ça. Enfin, les meilleurs d'entre eux. Les meilleurs d'entre eux arrivent chez Les autres vont chez Valorne. Rue Martre à Paris. Ils sont peut-être plus d'ailleurs. Ok, donc il y a directeur de marque, c'est chelou. Directrice ou directeur, pardon, c'est chelou. Je sais pas, ça doit exister. J'imagine si ta boîte est vraiment très grosse et que tu as énormément de points de contact, pour le dire de façon abstraite, mais donc énormément de support de marque et que les risques de confusion sont très importants et que la marque est très importante dans cette boîte, donc plutôt en B2C, c'est pas déconnant d'avoir une personne en direction de marque. Je pense qu'en termes d'organisation, tout a été essayé. Hein. Donc si tu as une idée, elle doit avoir été testée par quelqu'un, il doit y avoir des articles. Donc, je ne serais pas étonné que ça existe. Après, je ne suis pas familier avec ce modèle-là. Ni avec la variété d'organisations de marques qui peuvent exister. Mais ultimement, la personne qui est responsable de ça, c'est la direction marketing. Bon, et une marque, ça se valorise, ça vaut quelque chose, une marque. Ah bah oui, ça se vend. C'est même ce qui vaut le plus dans une boîte, souvent. Alors ça, c'est pas intuitif, en fait, cette notion d'une marque qui a une valeur. Mais il y a un classement. On a parlé avec Laurence Joly dans les actifs immatériels. J'ai vu qu'il y avait un classement Toyota, Apple. C'est un milliard, quoi. Tous les ans, il y a un classement des 100 marques qui ont le plus de valeur. C'est Forbes, je crois, qui sort ça. Donc, c'est quand même assez connu. Ça passe dans la presse grand public. C'est pas inconnu, cette notion. Les marques les plus valuables. Et il y a un autre point important dans ce que vaut une marque, c'est... On a un client en ce moment qui reçoit tous ses leads, tous ses appels d'offres via un partenaire. Parce que le partenaire a une marque et pas lui. Alors, que vaut la marque? Elle vaut 30% de sa marge. Ça, je réfléchis au client que ça peut être si ça y est, je viens de tilter. Tu me dis ça, tu dis ça et je me dis mais c'est qui? T'as vu, contrairement à toi, j'abstrais correctement les clients. Toi, on devine toujours à chaque fois. Moi, je donne. Non, ouais, je suis pas malin, je balance. Ah, j'ai signé un NDA, mon bon monsieur. Ah, c'est bien. Donc. Waouh. C'est la classe. Mon bon monsieur. Et je le respecte. C'est bien. Non, donc, mais c'est un exemple commun. Pourquoi, quand tu es un hôtel, tu laisses 30% de ton chiffre d'affaires à Booking? Oui. Pourquoi, quand tu es un vendeur de niche, tu laisses 30% de ton chiffre d'affaires à Amazon? Oui. Pourquoi, quand tu es pas remarquable, tu laisses la moitié de tes coûts d'acquisition à Google? Il y en a un sur LinkedIn qui m'a dit ce matin, qui m'a proposé de faire partie de son MLM. Il m'a dit, au vu de vos activités, vous devriez intégrer mon MLM. Il se cache même pas, ce qui est assez original. Ouais, c'est cool. Lui. Alors, les MLM rentrent sur LinkedIn. Ça va être folklore. Il y en a plein. Il y en a plein déjà. Il me l'a fait en direct. Je les dégage. Ma petite Phantom marque Joselito Buster, Tirado se démerde toute seule. Merci. J'ai pas besoin de toi. Phantom Buster et MLM. Allez. Ok, écoute. Bon, qu'est-ce qu'on retient de ça? On n'était pas parti là-dessus directement, mais voilà, on est bien. Donc, pas de marque, pas d'entreprise, pas de produits dérivés, pas de marque. Faut être remarquable. La publicité, c'est une taxe parce que tu n'es pas remarquable. Et on peut se poser la question de qui est responsable de l'histoire et de la marque. Eh bien, écoute. Histoire sans hi. Je vais aller. C'est bien. Je vais revenir vers mon client avec. J'ai envie de donner son nom parce que c'est tellement. Tu l'as donné tout à l'heure 3 fois. Non, c'est encore un autre. Mais non, c'est un autre. J'ai même pas suivi. Il y en a encore. Donne pas son nom tout de suite.
Non, c'est tellement has-been, mais c'est un truc de ouf. Tu le mettras en... Parce que j'ai pas envie de recouper Non. la vidéo. Donc, si on a un problème, on va le mettre en commentaire, en description. Et comme ça, je peux enlever sans rien péter. Merci bien. Euh, J'ai un monteur qui m'a démarché là. Il a l'air pas mal. Mais en attendant, cool. tiens, commentez si vous voulez des vidéos montées ou si vous êtes content avec le plan séquence dégueu. Qu'on s'en fout. Non, quoi, plan séquence dégueu. Enfin, on est très structuré dans notre propos. On a une ligne directrice. On a deux micros au même niveau. On ne se coupe jamais la parole. Non, on est jamais. nickel. Et attends, c'est la version A2 quand on est à 3. Je trouve qu'on s'en est bien sorti. Non, Avec c'était mieux à Stéphane 3. Callot. C'était mieux à 3 parce qu'on avait un vrai leader avec nous. Ouais, parce qu'on écoutait Stéphane tous les deux et que c'était bien. Et qu'on était Là, émerveillés encore par 4, on va commencer à se couper la parole. l'approche ligne marketing. 9 février, on est le 3, le 9 février, mardi prochain, 2021. 2021, j'ai été invité par Patrice Lobinia sur son Afterwork marketing émotionnel et on va parler du marketing, on va parler des consultants dans le marketing, ça va être assez comique. Il aime bien, Patrice, il aime bien les marques. C'est un oui, marketing lui, émotionnel. Et Shantisha vient de lire ce bouquin aussi sur emotional design. Donc elle nous fera le topo un de ces jours aussi. Ah ouais, ça serait bien. La valeur des marques. Ouais, je veux bien parce que et souvent il prend pas mal de bons exemples, Patrice. Là hier ou avant-hier, je sais plus, il a diffusé une pub de Kia, automobile, marque automobile sud-coréenne, si je dis pas de bêtises. Top, super bien comme publicité. Pub pour Kia. Pub Kia. Allez, très bien. Philippe, merci beaucoup. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Avec plaisir, tu m'as bien remonté. C'est vrai, semaine prochaine, il y aura ma belle-mère. Je ne sais pas de quoi on va parler, tiens. De quoi elle parle, ta belle-mère? On a dit un truc l'autre jour, j'ai zappé. Bon, vois avec elle. On pourrait parler de la boîte mail de ma belle-mère et du marketing pour les seniors, en fait. C'est très rigolo. Mais on verra. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine.